trouvé la sortie de Valérie Plante hier par rapport à l'itinérance? Fond de charge envers le premier ministre, mais les partis d'opposition aussi, qui ont l'air de ne pas comprendre ce qu'elle qualifie de crise humanitaire avec l'itinérance. C'est nous, là, avec entre autres Elisabeth Prasse, notre collègue qui travaille dans ce dossier-là, qui est sur le terrain. Sur le fond, je pense qu'elle a raison. On n'en fait pas assez. Puis le premier en titre, c'est François Legault et le gouvernement caquiste. Maintenant, sur la forme, ça lui appartient. Elle aura décidé d'utiliser ces mots forts-là. Je ne vais pas commenter là-dessus, mais sur le fond, on peut parler effectivement de gens qui meurent dans les rues, les ressources qui ne sont pas là. C'est excessivement préoccupant. Je vous ramène à Québec, là, concernant le projet de tramway. Est-ce que vous partagez le scepticisme qu'a exprimé un peu plus tôt Paul Saint-Pierre Plamondon quant à ce qui nous attend là, avec ce projet-là, puisque vous avez vu, là, Mme Guilbeault refuse de rencontrer son vis-à-vis fédéral, à moins de renégocier toute l'entente bilatérale? Là? Je vais, juste avant de laisser la parole à notre collègue, leader d'opposition officielle et porte-parole en matière de transport, il faut que Québec attache le financement avec le fédéral dans les meilleurs délais. L'élection fédérale va arriver cette année. Ça aurait dû déjà être fait d'attacher le financement, puis il aurait pu le faire de façon beaucoup plus aisée dans les dernières années. Transport collectif, il faut attacher le financement. Ça presse, ça presse, ça presse. Il doit être proactif. Puis malheureusement, on voit que rien n'est formellement attaché. Monsef, veux-tu compléter? En fait, la seule chose que je vais ajouter, c'est qu'après 6 ans de ce gouvernement, Mme Guilbeault a tout fait pour ajouter au titre de son ministère le titre mobilité durable. Moi, je constate de l'immobilité. C'est très préoccupant ce qui se passe. Et vous avez aujourd'hui un texte d'un de vos confrères, Olivier Lemieux, qui lui a eu de l'information que même le projet de la ligne bleue, l'argent n'est pas attaché. Donc, c'est très grave, c'est très préoccupant. Si le gouvernement caquiste n'a pas attaché l'argent pour le tramway et pour la ligne bleue, je me demande où il était le gouvernement caquiste quand le fédéral était prêt à financer des projets en transport collectif. Et vous avez vu ce qu'on a récolté versus l'Ontario. On parle de 12 milliards de dollars pour l'Ontario, on parle de uniquement 4 milliards pour le Québec. Donc, le laxisme doit arrêter. On a besoin d'un leadership fort pour boucler le financement, que ce soit de la ligne bleue ou du tramway. Et j'espère qu'au bout de la ligne, si jamais l'arrivée des conservateurs au pouvoir, ce n'est pas la capitale nationale qui va payer les frais de l'incompétence caquiste et l'argent va aller à la ligne bleue et non pas au tramway de Québec. Donc, ce que je demande aujourd'hui à M. Legault et à Mme Guilbeault, de clarifier si oui ou non le financement est attaché et d'arrêter le sabotage et le niaisage par rapport à tout projet en transport collectif, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et j'ajoute un point, j'ai avec moi mon collègue qui est chef, mais aussi porte-parole en relations canadiennes. Sur la table, on va exiger, lors de la prochaine élection, des demandes très claires, très claires. C'est anormal que le Québec traîne dans l'argent utilisé en matière de transport collectif venant d'Ottawa. M. Déragé, vous dites sabotage, donc c'est volontaire. Écoutez, faites le constat. Ça fait 6 ans qu'elle est là. Il n'y a aucun projet de mobilité durable au Québec. C'est des reculs et des reculs et des reculs. Donc, on se demande, les gens de la capitale nationale se demandent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tramway n'avance pas? Pourquoi on constate cette scène de chicane entre elle et son homologue au fédéral? Moi, je les invite tous à prendre une bière ou un café. S'ils veulent, je peux l'organiser pour eux. Mais au transport, je veux dire, avant elle, il y a eu François Bonnardel. Est-ce que donc vous dites que depuis qu'elle est arrivée, plus rien ne va en transport? Plus rien n'avance? Moi, je mets tout le monde dans le même panier. Le premier responsable, c'est François Legault. Après, les ministres sont là, les deux qui sont là, les deux qui voulaient avoir des projets. Au bout de la ligne, le constat qu'on fait, c'est un constat d'échec. Il n'y a aucun projet. Mais le problème majeur, et je tiens à le préciser, c'est au-delà qu'ils n'ont pas réalisé aucun projet de mobilité durable ni de transport collectif. C'est qu'on apprend aujourd'hui une chose extrêmement sérieuse, que le financement, même pour la ligne bleue, il n'est pas attaché. C'est très grave. Donc, si j'ai la même enveloppe, et cette enveloppe est adressée à Québec et à Montréal,
Et demain, j'ai un parti qui arrive qui ne croit pas au transport collectif. Est-ce qu'on va abdiquer la demande des gens de la capitale nationale pour payer la ligne bleue? Les deux, c'est deux projets extrêmement importants pour le Québec. Et je ne veux pas qu'on se limite uniquement à prolonger la ligne bleue et au tramway de Québec. On doit réclamer d'Ottawa notre part par rapport au transport collectif. Mais pour ça, ça prend un gouvernement qui croit dans le transport collectif. Vous parlez de sabotage, de niaisage. Pourquoi ils font ça, ultimement, d'après vous? Il n'y croyait pas au tramway. Il n'a pas le courage de le dire. Vous avez fait le constat qu'il est incapable de faire une annonce sur le tramway sans 24 heures plus tard faire une autre sur le troisième lien. Donc, ils savaient que le troisième lien est un enjeu majeur pour leur comté. Donc, ils ont essayé de jouer avec les deux, le tramway et le troisième lien, parce que la population au niveau de la capitale nationale, il y a une certaine réticence par rapport au tramway, mais tout le monde veut le troisième lien et on ne sait pas et on n'a aucune idée sur le troisième lien. Donc, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave. Quand j'ai entendu que le financement n'est pas attaché pour la ligne bleue et on met en enjeu l'avenir du tramway à Québec, je me demande, il était où Geneviève Guilbeault? Il était où François Legault pour assurer ce financement? Parce que déjà, on a perdu la bataille avec l'Ontario. 4 milliards, c'est 12 milliards pour le transport collectif. C'est 3 fois plus. Est-ce que c'est possible de vous entendre sur les allégations de racisme à l'endroit d'infirmières recrutées en Afrique là, à Ross et Lassar, s'il vous plaît? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été troublé, excessivement surpris et troublé. Je pense que les autorités en place doivent faire toute la lumière là-dessus parce que c'est inacceptable. Est-ce que la crise des tarifs de Donald Trump risque de ressembler à la crise de la COVID? Et est-ce que M. Legault a intérêt à faire cette comparaison-là? Je pense que c'est deux phénomènes tout à fait différents. Je pense que l'aide potentielle que le gouvernement devrait offrir pour soutenir nos entreprises, le cas échéant, serait substantiel. Est-ce que ce serait au même niveau que les investissements qui ont été faits avec la COVID? Chose certaine, il ne peut pas se permettre de gérer ça comme quand il était en COVID. Ça ne va pas nous tomber sur la tête du jour au lendemain, comme cette journée fatidique du vendredi 13 mars ou du samedi 14 mars 2019. Là. Alors, il le sait. Puis quand on dit, je termine là-dessus, nommez-le le négociateur en chef le lendemain de l'élection, le 6 novembre. Il l'avait dit, moi, là, c'est une de mes priorités. Il nous avait refait la promesse en novembre, puis on n'en a toujours pas. Alors, il faut qu'il soit proactif. Là. Juste une précision sur le modèle d'intégration. Vous dites que vous êtes en faveur de l'interculturalisme. Est-ce que vous diriez que le multiculturalisme est nuisible en ce moment? Écoutez, au Québec, c'est l'interculturalisme. Autrement dit, un tronc commun, notre langue française, notre culture québécoise, auquel le tronc commun vient s'adjoindre des branches. C'est toujours l'analogie de l'arbre. C'est ça, l'interculturalisme. Alors, une culture commune. Et pas la mosaïque canadienne. Nous sommes une société distincte. C'est pas moi qui le dis pour la première fois. Robert Bourassa, Jean Lesage, tous des grands premiers ministres l'ont dit. En ce sens-là, le Québec a un modèle d'intégration qui lui est propre par une culture commune, qui est le tronc commun. Mais donc, parce que M. Roberge dit que ça nuit à la cohésion, est-ce que vous trouvez que le multiculturalisme prend toute la place? Dans ses champs de compétences, Québec, en matière d'immigration, en matière d'intégration, Québec a les compétences nécessaires pour s'assurer que ce soit l'interculturalisme que l'on vive ici. En ce sens-là, le gouvernement caquiste n'a fait que se chicaner, pointer du doigt à Justin Trudeau puis le fédéral, puis dire c'est épouvantable. On voit les résultats de la troisième voie, 3 fois moins en transport collectif. En santé, on n'a pas eu notre part du butin. Je reviens sur votre question. Québec a tous les leviers pour s'assurer que son modèle d'intégration soit respecté et qu'il soit périn pour l'épanouissement du français. Malheureusement, ça a été mal géré par les caquistes. Puis c'est pas en faisant une loi, puis en n'ayant pas de financement, puis en n'ayant pas des formateurs du français et ainsi de suite dans nos écoles qu'enseigne-t-on. C'est pas comme ça qu'on va atteindre l'objectif. C'est un mauvais gouvernement. C'est un mauvais gouvernement. Il fait reculer, François Legault fait reculer le Québec, et malheureusement, le Québec décline sous François Legault. Les tests des valeurs. I understand you're in favor of interculturalism, but Yes. is a new bill really necessary to ensure that? What we're seeing that there's cuts with respect to the education to make sure that kids
will receive teaching with respect to the Quebec culture. There's cuts also for newcomers to learn French. So a piece of legislation could help. We will be there. We will be present to have the debate based on what's acceptable for us Liberals. But that being said, on a day-to-day basis, the government is unable to make sure to have the right resources to attain that very important goal. Do you think that immigrants have a hard time integrating right now? Of course they have a hard time, because those who raise their hand to be able to learn French, a lot of them, thousands of them, they receive the answer, no, there's no more money. So how can you in Quebec being able to have a good job to be integrated and without having the help learning French? So that's an additional example. And just quickly on what Madame Plante said regarding homelessness, she calls it a humanitarian crisis. She also says that both the Quebec government and opposition parties have not been present on the ground. What's your reaction to that? I think that, for instance, Elizabeth Prass, our colleague, has been present on the ground, for one. For two, I think that the government must answer more vigorously, more concretely with respect to that crisis. And again, on the way she's on the form, I'll let her justify the form, but on the facts, I think that she's right. The government is not doing enough to save people who are dying in our streets. Merci. Merci.